Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les plus beaux endroits que j'ai pu voir pendant mon voyage en Asie du Sud-Est, donc sachant que je suis partie en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Vietnam, aux Philippines et à Bali. Ça va vous permettre d'avoir une petite idée de là où vous pouvez aussi aller si vous voulez partir là-bas et des endroits à ne pas rater. Alors pour commencer, la Thaïlande. Donc en Thaïlande, j'ai pas pu faire le sud, mais concernant le nord, donc moi j'ai pu faire de Bangkok jusqu'au nord de la Thaïlande et je conseille deux endroits à absolument voir. Donc il y a Kanchanaburi, c'est à l'ouest de Bangkok, c'est environ à 2-3 heures de bus, donc c'est pas trop long. Vous allez pouvoir voir les Erawan Waterfall, donc je vous avais fait une vidéo dessus et franchement c'est magnifique là-bas. Vous allez pouvoir voir des singes et des varans. Les varans, c'est, vous savez, les gros lézards, genre c'est hyper impressionnant la première fois qu'on les voit, surtout quand on s'y attend pas. Allez, à Kanchanaburi. Le deuxième endroit que je conseille, c'est Pai. Donc si vous allez dans le nord de la Thaïlande, vous allez forcément passer par Chiang Mai. Si vous allez à Chiang Mai, faites 2-3 heures de plus en bus et allez à Pai. En soi, je dis pas que j'ai vraiment aimé la ville, étant donné qu'il y avait beaucoup plus de touristes que de locaux, mais par contre, quand on prend un scoot et qu'on va sur les alentours, on peut voir le Bamboo Bridge, on peut voir des cascades et les routes sont vraiment magnifiques et là on sort des sentiers battus. Je sens que dans cette vidéo je vais énormément de fois dire trop beau, magnifique, j'adore. Mais en même temps je sais pas trop comment l'exprimer autrement. Ensuite au Laos. Au Laos je vous conseille absolument de faire le nord du Laos pour faire des randonnées, d'aller à Nong Keo, voir un point de vue. C'est très sportif pour monter jusque là-haut. Mais allez-y de préférence pour le coucher du soleil, vous allez avoir une vue magnifique. Mais genre quand on voit ça de haut, on se rend compte qu'on est tout petit. Ensuite dans le sud du Laos, il y a 2 loupes à faire, donc en fait c'est des circuits à faire en scooter sur entre 2 à 4 jours. Il y a la loupe de Paksé où vous allez plutôt voir des cascades et des plantations de café. Ou alors il y a la loupe de Takek et là vous allez plutôt voir des points de vue ou alors des grottes. Et franchement, je vous conseille de faire la loupe de Takek. Mais après ça dépend des goûts et des couleurs, c'est un éternel débat. Pour avoir fait les deux, je conseille celle de Takek. Ça va complètement changer votre avis dessus. Parce que autant il y a des grottes qui sont pas exceptionnelles en Asie, autant celles sur les loupes de Takek, elles sont à voir mais absolument. Ensuite pour passer au Cambodge, donc on a évidemment les temples d'Angkor, mais on en parle tellement que là j'ai un petit peu envie de passer dessus. Donc si vous allez au Cambodge, passez par le sud, allez à Koh Rong, donc c'est une île dans le sud. Donc il y a plusieurs îles au sud du Cambodge, mais j'ai fait que Koh Rong et j'y suis restée que 2-3 jours, mais franchement c'était pas assez. Et j'étais dans une guest house en fait qui proposait des nuits en tente, donc qui était du coup beaucoup moins cher, mais franchement tu ouvrais ta tente, t'avais vue en hauteur sur la mer et tout, c'était avec des palmiers, enfin c'était vraiment paradisiaque. J'étais dans une auberge qui s'appelait Coconut Beach Paradise, quelque chose comme ça. De toute façon, en Asie, à chaque fois que vous allez dans un endroit où il y a du sable et de l'eau, il y aura au moins une guest house qui s'appellera Coconut Beach ou un truc comme ça. Ensuite, un autre endroit que je conseille absolument au Cambodge, et c'est un endroit où trop peu de personnes vont, c'est le Mont Julkiri. Quand on va au Mont Julkiri, généralement c'est pour assister au Mont Julkiri Project. C'est un sanctuaire d'éléphants respectueux. Je préfère le préciser. En fait, on voit les éléphants et vous avez le choix entre faire un jour ou 2 jours. Sur un jour, en fait, vous voyez les éléphants, vous leur donnez un petit peu à manger. C'est un sanctuaire qui récupère les éléphants qui avaient été auparavant maltraités. Et quand vous prenez les 2 jours, donc vous avez le premier jour avec les éléphants, vous avez une nuit dans un hamac et le jour d'après, vous avez une randonnée dans les bois. Ensuite, au Vietnam, j'ai envie de vous conseiller qu'un endroit, mais vraiment le plus bel endroit de tout mon voyage. Mais avant, je peux vous conseiller 2 petits endroits qui sont vraiment sympathiques aussi, qui sont plutôt très touristiques. C'est Dalat, c'est vraiment super sympathique et moi j'y étais allée au moment où c'était la fête des fleurs, donc il y avait énormément de gens et c'était encore plus joli, donc je sais pas vraiment à quoi ça ressemble quand c'est pas la fête des fleurs. Et ce que je conseillerais aussi, c'est Hoi An. Hoi An, c'est... Oh là là, bon moi j'ai voyagé toute seule, mais je veux dire Hoi An c'est ultra romantique. Genre si vous voyagez en couple et que vous allez au Vietnam, allez à Hoi An, faites une balade nocturne sous les lanternes, genre c'est magnifique. Et l'endroit tant attendu, c'est Ajang Loop. La Ajang Loop, pareil, comme le Laos en fait, c'est un circuit à faire en scooter. Par contre, je vous préviens, c'est dangereux. En fait, je l'ai fait avec pas beaucoup d'expérience, et d'ailleurs je suis pas la seule, genre c'était la première fois qu'ils prenaient le scoot et ils ont fait sur la Ajang Loop. Donc comme quoi, c'est possible, c'est juste qu'il faut quand même être un minimum prévenu au départ que les camions ils arrivent à
toute allure, qu'ils font pas forcément attention, que franchement si vous le croisez dans un virage, bah laissez-lui la priorité, forcez rien genre. Si vous avez vraiment peur de ça et si vous voulez pas vous prendre la tête, avoir peur d'avoir un accident, etc., ce qui est possible de faire en fait, c'est que vous avez des locaux qui peuvent vous mettre à l'arrière de leur scoot et comme ça vous permet de faire le tour de la loupe sans forcément avoir ces appréhensions et surtout en profitant du paysage. Et c'est une loupe qui se fait environ sur 3-4 jours. Mais pour vous parler du plus bel endroit que j'ai vu sur la Hadjian Loop, il y en a deux. Tout au nord de la loupe, en fait, à un moment donné, donc c'était pas vraiment, donc on était sorti un petit peu des sentiers de la loupe et là on était allé à la frontière entre le Vietnam et la Chine. Et en fait on avait ce paysage avec du côté les grosses montagnes du Vietnam et de l'autre les grosses montagnes de la Chine. Et genre voir ça, genre c'est incroyable. Et c'est ce paysage, je vous dis, qui m'a marqué, vraiment le deuxième endroit, mais en fait je le trouve un petit peu moins exceptionnel dans le sens où il est vraiment trop connu. En fait vous avez deux montagnes, mais c'est encore super magnifique, enfin c'est encore incroyable à voir. C'est deux montagnes et vous avez genre une rivière qui passe entre les deux montagnes et t'as l'impression d'être au paradis. Donc voilà, c'est magnifique et en fait ça surprend moins dans le sens où ce paysage je l'avais déjà vu en photo tout simplement parce que c'est le paysage le plus connu de la Hadjian Loop. Le fait d'avoir vu l'autre paysage par surprise, ça m'a encore plus wow. Ensuite aux Philippines il y a beaucoup trop d'endroits à conseiller, il y a aussi pas mal d'endroits à déconseiller, mais il y a beaucoup trop d'endroits à conseiller. Je vais finir par l'endroit que j'ai préféré aux Philippines. Donc ce que je vous conseille c'est vraiment aller dans le nord des Philippines. Pareil, c'est beaucoup moins touristique, il fait un petit peu plus froid mais en journée il fait chaud. Allez à Sagada, surtout si vous voulez prendre des belles photos Instagram, il y a pas mal d'endroits instagrammables je dirais, avec un bus de toutes les couleurs. On s'était amusé à faire des photos avec les amis avec lesquels j'avais partagé ce moment à Sagada. Et vous pouvez vous lever très tôt aussi pour participer à des sortes de petits treks pour voir les levées de soleil et ça c'est magnifique aussi. Ensuite, pour ceux qui font de la plongée, allez à Malapascua. C'est la petite île, franchement, si tu fais pas de plongée, va pas à Malapascua, ça n'a aucun sens. Là, c'est un des seuls endroits au monde où vous allez pouvoir voir les requins renards en vrai. Ensuite, j'ai aussi envie de vous conseiller Palawan, mais pareil, c'est un petit peu comme les temples d'Angkor, Palawan, tout le monde en parle quoi. Donc je préfère ici vous donner des endroits un petit peu plus typiques. Par contre ce que je peux vous conseiller aussi c'est d'aller à Coron. Donc Coron c'est une petite île juste au-dessus de Palawan. Vous pouvez faire des sortes de tours organisés en fait où vous faites du snorkeling et où vous voyez vraiment plein de petits points d'eau en fait, plein de petites îles, c'est des mini-îles et genre vous avez des endroits magnifiques avec l'eau pareil, ultra claire, paradisiaque. Je finis sur le plus bel endroit des Philippines que j'ai pu voir, c'est au nord des Philippines. J'avais fait un trek sur 3 jours, ça s'appelle Lakiki Trail. C'est pour monter le mont Pulag, donc j'avais fait sur 3 jours et ça fait partie de mes meilleurs moments de mon voyage d'ailleurs, mais je vous en parlerai plus tard. Et tout simplement en fait quand on est en haut, qu'on assiste déjà au coucher du soleil et au lever du soleil, vraiment c'est les plus beaux couchers et levers du soleil que j'ai vus de toute ma vie parce qu'en fait on voit au-dessus des nuages et j'avais pas de mots. Donc voilà, vraiment le mont Pulag. Après aux Philippines il y a plusieurs endroits où je suis pas encore allée. On m'a dit que Siargao c'était vraiment beau. Et ensuite à Bali, bonne question. Non franchement Bali j'ai pas trop aimé. Du coup je peux pas vous donner vraiment d'endroits, mais si par contre vous aimez vraiment les zones très très touristiques et que vous voulez faire la fête avec vos potes et tout, franchement c'est l'endroit quoi. Mais j'ai pas vraiment aimé la mentalité là-bas. J'espère du coup que si vous préparez un voyage en Asie, si vous passez par ces endroits, faites-moi un retour et dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois, à partager et commenter. Dites-moi si vous êtes déjà passé par ces endroits, je serais trop contente de le savoir. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez des endroits à conseiller ou surtout si vous avez des endroits hors des sentiers battus. Et sur ce, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine, le samedi. Vous avez vu, je suis grave régulière en ce moment.